Bon, pour vous compter ma 8e cérémonie, ça a été mon avant-dernière. Difficile à expliquer, là. Celle-là, c'était la plus forte de toutes les cérémonies que j'ai eues. Puis, l'histoire, dans le fond, c'est qu'on a travaillé toute la journée, pendant 6 heures, dans le fond. 6 heures au soleil à 35, quand c'est humide, c'est vraiment rough. Ça faisait 2 jours qu'on raclait des feuilles, puis on était vraiment brûlés. Puis j'ai pas eu le temps de dormir, dans le fond, avant ma cérémonie. Fait que à la fin de ma journée, on est tout de suite parti dans Maloka, puis j'étais bien fatigué. Fait que, en plus, j'en ai pris plus parce que je savais que ça allait être intense cette soirée-là. Fait que j'ai pris une coupe et demie au lieu d'une coupe. Puis mauvaise idée, vraiment mauvaise idée. Parce que, mauvaise, je sais pas, là, mais j'ai eu des gros insights. Ça a été vraiment difficile. J'ai vraiment eu peur. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est carrément, j'étais perdu, là. Je me rappelais plus pourquoi j'étais là. Je me rappelais plus quel âge j'avais. Je me rappelais... J'étais comme genre... Aïe, j'ai 26, non 37. Où est-ce que je suis? Pourquoi je suis au Pérou? Qu'est-ce que je fais là? J'étais complètement perdu. Puis ça a duré vraiment longtemps. Je dirais au moins une bonne heure et demie. J'ai eu les pires sentiments de dégoût. Je me sentais vraiment rejeté. Comme s'il y avait des dieux qui me poussaient à me suicider. Puis probablement que c'est mes peurs à moi, dans le fond, là, qui ont juste fait face. Je me suis ramassé, j'ai eu des visions cette fois-là. Je me suis ramassé devant les portes du ciel. Puis j'étais pas accepté, dans le fond. Il a fallu que je descende en enfer. J'ai vu Lucifer. C'était vraiment rough, celle-là, pour de vrai. Mais après tout ce moment-là, après toute cette énergie, toute cette mauvaise énergie-là, j'ai remarqué que dans Maloka, tout le monde était à terre, genre comme si il y avait vraiment une boule d'énergie qui était passée là. Puis, mais après tout ce mauvais sentiment-là, la paix est comme régnée tout de suite après. J'étais arrivé pour rentrer aux portes du paradis. Il fallait que je rentre fallait que je voie l'enfer avant de pouvoir aller au paradis. Puis je sentais genre que personne m'aimait, puis que moi-même je m'aimais pas, que j'étais pas une bonne personne. Probablement des choses qui sont à l'intérieur de moi qui ont ressorti. Puis puis à ce moment-là, où ce que je descendais en enfer, je suis regardé en dedans, j'ai regardé mon corps de même, puis j'ai vu mon âme en dedans de moi, complètement. Mon âme était blanche dans mon ventre, comme... J'ai aussi fait face à la mort, dans le fond, l'acceptance que on n'est pas ici pour toujours, puis que veut pas un jour ou l'autre, la mort va venir nous chercher. C'était vraiment deep, là. J'ai comme pris conscience que si on continue à travailler comme des malades, puis surtout que là, je suis rendu au Québec, je suis revenu chez nous, puis là, je vois la vraie vie devant moi, genre, avant puis après. Puis là, j'arrive ici, le monde se court comme des malades. Ils courent après demain pour aller chercher du papier, pour pouvoir survivre, à pas vraiment faire ce qu'ils aiment pas, à nous rendre malheureux. Je vois le monde alentour de moi, là, puis c'est pas si heureux que ça, là. C'est difficile, c'est vraiment difficile à vivre une fois que je reviens ici. Je me demande vraiment qu'est-ce que je fais, parce que j'ai pas le goût de retourner travailler dans un milieu que j'aime pas vraiment, puis de pas avoir de but, puis de pas pouvoir partager ce que j'aime, puis de faire ce que j'aime à tous les jours, tu sais. Une vie, vous rendez-vous compte, là, genre, une vie, c'est ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a avec le temps, le moment présent, c'est ça qu'on a. Puis c'est ça qu'on fait de notre vie, genre. Moi, j'arrive pas à accepter ça ici, en ce moment, là. Je trouve ça vraiment difficile. Je suis en train de créer petit à petit une vie sur laquelle j'ai le goût de vivre à tous les jours. Ça, c'est des choix. C'est des choix, dans le fond. C'est que des choix. Puis tout le monde peut faire ça, dans le fond, là.
ça prend juste, faut juste le faire. C'est très difficile harmoniser ici pour vrai. Pour chaque personne qui aura fait de l'ayahuasca vont s'en rendre compte une fois. Parce que quand tu reviens ici, tu vois bien des vérités que tu voyais pas avant. Puis tu vois beaucoup de gens que tu voyais avant, puis que tu te rends compte qu'ils sont pas nécessairement bonnes pour toi maintenant parce que ça change tellement ta personne à l'intérieur. Puis ça te rapproche tellement de toi-même. Ça te rapproche tellement de toi-même. Bruce! Ça te rapproche tellement de toi-même que... Je me rappelle plus ce que je disais. Ça te rapproche tellement de toi-même et de ta vérité que tu vas te rendre compte qu'il y a des gens que tu voyais que c'était pas nécessairement tes amis, genre. Puis beaucoup de monde qui sont tellement inconscients de leur façon d'agir, puis dans le monde dans lequel ils vivent, là, je me rends compte que si, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont conscients dans quel genre de monde on vit, qui se font bullshiter de marre, de la télé, de toutes les mauvaises habitudes, de la consommation, puis tout dans le monde on vit, dans les westerners, là, le monde qui vit en Amérique, c'est tout. On est tellement bien, on a tellement un confort, on a tellement un petit train de vie, c'est superficiel au bout, genre. Comparer la vie des Péruviens qui sont pauvres là-bas, puis qui ont les meilleures relations, une très grosse authenticité de leur personne, quand je reviens ici, c'est difficile de se resituer là-dedans, genre. Ça me donne juste le goût de repartir en vrai. Moi là, j'ai vu quelque chose aussi d'assez bizarre là. Je sais pas si c'est vrai. Quand j'ai fait face à la mort, il y a un chiffre qui m'est resté en tête, c'est 37. Peut-être c'est l'âge où je vais mourir, je sais pas, comme si j'avais une prophétie, mais tu sais, faut faire attention à ce qu'on voit sur l'ayahuasca aussi, là, c'est pas tout le temps vrai pis tout là. Fait que, mais il y a un chiffre qui m'est venu en tête, ça fait quand même peur. Fait qu'il y a des choses là que. Ça a été très profond cette expérience-là. Ça s'explique même pas, c'est plus que profond. C'est des choses que dans la vie, il faut accepter, des choses qui arrivent, puis que t'es pas vraiment prêt à voir, mais l'ayahuasca, elle te le montre dans le fond. C'est un bagage de savoir infini que ça peut donner. Je pense que j'ai été privilégié qu'on me montre ce savoir-là dans le fond. Que ma conscience m'ait montré ça. Comme pour me préparer déjà à ce que le futur va nous réserve tous dans le fond. Mais des fois, oui, on sait c'est quoi la mort, mais est-ce qu'on est vraiment conscient de ce que ça apporte dans le fond? Puis comment, à quel point notre vie est importante par rapport au temps qu'on possède, tu sais? Faut pas attendre 60 ans là, avant de commencer à avoir une vie. Là. Moi, je connais des personnes très proches de moi qui ont attendu ça, puis qu'ils ont tellement travaillé dans leur vie qu'en ce moment, ils savent même pas quoi faire. Là, t'sais. Ils sont pognés parce qu'ils ont tout travaillé leur vie. Puis là, ils arrêtent du jour au lendemain, puis ils savent plus quoi faire. Ils se connaissent pas tant que ça. Ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est difficile à voir, je trouve. Une vie, c'est un procédé, tu sais. Faut que tu apprécies le procédé. Faut pas que tu apprécies juste la ligne d'arrivée ou le résultat final de ce que tu désires avoir. C'est le process, tu t'engages dans quelque chose, c'est ça qui est le fun, tu sais. C'est pas nécessairement juste le prix final ou la première position, whatever, tu sais. Puis maintenant, ben, à cause de cette expérience-là, je me sens baptisé de la jungle, j'ai eu ma bénédiction, ça a été une grosse soirée, sincèrement. J'ai l'impression que la jungle fait partie de moi à ce temps, pour toujours. J'ai vraiment une grosse connexion avec les animaux depuis que je suis arrivé aussi. Hein? Les chats, les chiens, les oiseaux.